Bonjour à tous. Aujourd'hui sur notre chaîne, je veux parler de la réparation du collier Garmin T5. Pour commencer, je vais vous parler un peu du problème lui-même. Nous avons ici un collier Garmin T5. Les ingénieurs de Garmin l'ont conçu de telle manière que la partie inférieure, le bloc principal, se trouve en bas, où se trouvent la batterie et la carte principale, tandis que le module GPS est placé en haut. Pourquoi ont-ils fait cela? Pour que le collier puisse bien capter le signal dans une forêt dense et déterminer précisément la position du chien. Les modules supérieurs et inférieurs sont reliés par une bande en caoutchouc et dans cette bande en caoutchouc passe un câble coaxial. C'est l'endroit principal où la panne se produit. D'où viennent-elles? La première, nous pouvons la voir directement sur le collier. En fait, ici la bande en caoutchouc a déjà commencé à se rompre. C'est en fait l'endroit le plus courant pour cette panne. Souvent, le deuxième endroit se trouve près du module lui-même, car la bande en caoutchouc est composée d'une partie en plastique et d'une partie en caoutchouc. Les parties en plastique et en caoutchouc agissent comme un effet de ciseau, c'est-à-dire que le câble peut simplement se rompre, s'user ou se coincer ici. Il arrive aussi que des pannes surviennent lorsque, par exemple, on attrape le chien par le collier et qu'on tire. Étant donné que le câble est intégré dans la bande en usine, si la bande est en caoutchouc et s'étire, le câble, lui, ne s'étire pas. Il se casse simplement parce qu'il contient des fils de cuivre qui se rompent sous tension. Il peut aussi arriver que le chien s'accroche à une branche avec son collier, ce qui provoque également une rupture. De plus, les chiens peuvent se battre et mordre le collier à n'importe quel endroit. Comment vérifier que le problème vient du câble? Dans notre cas, c'est assez simple, tout est visible. La bande est déjà endommagée. Et le câble est plié à cet endroit. Donc l'antenne GPS ne fonctionne plus. Comment vérifier par exemple si la bande est intacte mais que le câble est endommagé? C'est assez simple. Il faut allumer le collier. Et comme vous le voyez, l'indicateur vert clignote d'abord par des éclats simples, puis, lorsqu'il reçoit le signal GPS, il clignote par des éclats doubles, puis triples. Les triples clignotements indiquent que le collier a capté le max de satellites et que le signal GPS est de très bonne qualité. Le diagnostic consiste à déterminer la fréquence. LED, l'indicateur. Dans ce cas, il clignote de manière isolée, ce qui était approuvé. Nos spécialistes ont développé et amélioré une nouvelle bande, nous l'appelons Flexi Plus. Et maintenant, je vais vous parler de ses avantages. Le premier et principal avantage est le matériau. Il est fabriqué en polyuréthane, ce qui le rend beaucoup plus résistant, plus solide, à l'étirement et à la déchirure par rapport à l'original. Le deuxième avantage est le diamètre du canal, c'est-à-dire que, comme nous le voyons, le câble se déplace facilement. Dans l'original, le câble est fusionné et lorsque la bande est tendue, le caoutchouc s'étire mais pas le câble, ce qui provoque la rupture des fils internes. Ici, comme nous le voyons, le câble bouge et la tension de la bande sera compensée. Le troisième avantage est la partie en plastique de notre bande améliorée par rapport à l'original. Ici, nous utilisons également du polyuréthane souple, ce qui rend cette partie flexible et permet d'éviter l'effet de cisaillement, c'est-à-dire l'effet de cisaillement lors de la jonction des parties en caoutchouc et en plastique. D'abord, le caoutchouc commence à se détacher un peu, puis il se produit un effet où la frontière entre la partie en plastique et le caoutchouc coupe simplement le câble. Ah oui, le câble s'adapte parfaitement et est entièrement compatible avec l'original. De plus, le câble est déjà dénudé et prêt à être soudé. Eh bien, commençons la réparation. Je vais vous expliquer un peu ce que nous allons faire, puis je vous montrerai. Pour que nous puissions remplacer le ruban avec le câble, ce n'est pas si simple. Nous devons donc démonter la partie supérieure, c'est-à-dire le module de l'antenne GPS, et démonter complètement la partie inférieure, car le câble est soudé directement à la carte et au module. Eh bien, commençons la réparation. Pour cela,
nous devrons démonter le module principal et le module de l'antenne GPS, car le câble de l'antenne GPS est soudé à la fois dans le module de l'antenne et sur la carte principale. Par conséquent, il faudra démonter tout le collier, bien sûr. Pour démonter, commencez par dévisser les vis du couvercle de protection de l'antenne VHF. 4 vis. Notez que les vis ont des longueurs différentes. Donc ici, nous avons des vis longues, ici des courtes, ici aussi, partout des longues, pour ne pas se tromper. Donc il n'y a qu'une seule vis courte, ne vous trompez pas lors de l'assemblage. Dévissons le couvercle. Maintenant, à présent, nous devons dévisser l'antenne VHF avec précaution. Ensuite, nous retirons l'antenne VHF pour l'instant jusqu'à ce que nous en ayons besoin. De même pour le support de l'antenne VHF. Ensuite, nous dévissons le boîtier principal Séparons très précautionneusement et soigneusement la partie arrière et la partie avant du boîtier. Ici, nous avons ici 2 connecteurs. C'est le connecteur de la batterie et c'est le connecteur des bornes de charge. Nous déconnectons les connecteurs de la batterie et de la charge, de la batterie et de la charge à nouveau, de nouveau. Soyez très prudent avec ce petit circuit en verre fragile. Il est en verre, et même si vous ébréchez un petit coin, la fonction d'ajout de collier ne fonctionnera pas sur le modèle Astra 320. En général, il faut être très prudent avec les petites pièces. Comme le ruban est déjà endommagé ici, pour ne pas qu'il me gêne, je vais simplement couper le câble. Ensuite, nous avons besoin d'un tournevis PH0. Dévissons 2 petites vis. Maintenant le ruban. Ici aussi, nous enlevons les restes du ruban. Et nous continuons à démonter encore. Module de l'antenne GPS. Pour cela, il est nécessaire de dévisser 4 vis. Notez bien également, qu'ils sont vraiment courts par rapport aux vis principales du bloc principal. Et surtout, ne les confondez pas. Ainsi, nous ouvrons le module. Ici aussi, nous n'avons pas besoin de ce câble. Donc pour plus de commodité, je le coupe. Je vais devoir ouvrir ce module et en extraire la carte. Ensuite, pour nettoyer correctement, nous allons utiliser de l'eau. Donc je vais dévisser la batterie pour qu'elle ne me gêne pas et pour éviter de la mouiller. Ensuite, nous devons dévisser la carte, car l'emplacement de soudure du câble de l'antenne GPS se trouve justement sous la carte. Nous dévissons 3 vis. Et maintenant, un moment important. La 4e vis se trouve sous une protection métallique. Vous pouvez retirer délicatement la protection avec un objet pointu. Il y a des clips ici. Et encore une fois, soyez très prudent là où se trouvent les petits éléments. Ne les endommagez pas, sinon la carte ne fonctionnera pas correctement. Voilà, voici la petite vis, nous la dévissons. Ensuite, la carte est maintenant maintenue par la soudure de la broche de l'antenne VHF. Et il tient un peu avec du mastic, un matériau adhésif. Donc, nous enlevons soigneusement le mastic. Maintenant, il faut dessouder délicatement avec le fer à souder. Ajoutez du flux.
La carte a déjà commencé à se soulever légèrement, comme si quelque chose la poussait doucement vers le haut. C'est fait. Ici, nous voyons déjà le câble, qui est bien visible et prêt à être manipulé. Je vais aussi le couper un peu pour faciliter le retrait et rendre l'ensemble du processus plus simple et plus rapide. Maintenant, nous devons nettoyer cet endroit du mastic et dessouder le câble, ainsi que laver complètement toutes les pièces à fond. Et ensuite, je vais sortir le bouton, la partie avant, la partie arrière, le joint, et nous allons aussi les nettoyer. Pour commencer à préparer l'emplacement de la soudure, nous devons enlever l'ancien mastic et dessouder l'ancien câble. Pour accélérer le processus, nous utilisons de l'alcool médical ordinaire. Ici aussi, enlevez le mastic très délicatement. Soyez prudent pour ne pas endommager les petits éléments. Vous pouvez utiliser un cure-dent pour minimiser les dommages. J'ajoute un peu de flux. Nous dessoudons l'ancien câble. Nous préparons l'emplacement pour la soudure. La carte est prête pour la soudure. Elle est bien positionnée et sécurisée. Passons au module. Le module est entouré de mastic pour le protéger et assurer son bon fonctionnement. Il est également très pratique de l'enlever très facilement avec de l'alcool. Nous sortons le module qui est extrêmement important. Et maintenant, nous devons également procéder à l'étape importante de dessouder les composants électroniques de manière précise et minutieuse. J'ajoute un peu plus de flux et ensuite nous dessoudons également l'ancien câble. Toutes les pièces de rechange sont prêtes. Nous commençons l'assemblage. Pour l'assemblage, nous utiliserons le FlexiPlus. Dans notre boutique en ligne, il y a plusieurs options. Il y a sans fil, avec fil. Dans ce cas, nous utilisons le FlexiPlus avec un câble pré-dénudé. Le câble est dénudé, étamé et coupé à la longueur nécessaire. Pour l'assemblage, nous aurons besoin de flux, mastic liquide, mastic épais, embout, distributeur pour un dosage plus précis,
ainsi qu'une paire de tournevis, de l'alcool, un outil auxiliaire, des gants de protection et un fer à souder. Nous commençons l'assemblage et passons soigneusement le câble à l'arrière du support du bloc principal. Nous le fixons ensuite avec des vis de sécurité. Ensuite, nous devons souder le câble à la carte de circuit imprimée. Ensuite, pour cela, il est nécessaire d'appliquer une petite quantité de flux à l'endroit précis où vous allez effectuer la soudure. Assurez-vous de bien couvrir toute la zone pour garantir une soudure de qualité. Pour commencer, j'ajoute une petite quantité de soudure sur la zone de travail. Ensuite, je prends le câble et je prépare la gaine en la positionnant correctement. Une fois que tout est en place, je commence à souder la gaine du câble avec soin en m'assurant que chaque partie est bien fixée et que la soudure est uniforme et solide. Nous nettoyons les résidus de flux avec de l'alcool. Nous utilisons du mastic liquide pour nos travaux. Nous mettons soigneusement l'embout sur le distributeur afin de garantir une application précise et uniforme du produit. Vous pouvez également acheter du mastic ainsi que d'autres consommables dans notre boutique en ligne. Je laisserai les liens dans la description. Maintenant, il faut attendre 20-30 minutes pour que le mastic liquide prenne un peu, afin que nous puissions continuer l'assemblage plus facilement. Fédia, tu as bien tout soudé. Bon, continuons. Le mastic a un peu séché. Continuons l'assemblage. On tire un peu. Il doit y avoir une petite boucle ici. Je vais vous montrer où un peu plus tard. On installe. Il faut enlever le couvercle. Nous installons la carte en place. Ici, la boucle doit être sans tension. C'est le bac inférieur. Nous allons le remplir avec du mastic liquide. Alors nous fixons la carte en place. Et maintenant, le plus important. N'oubliez pas le bouton. Le petit bouton trouve sa place. Et nous fixons la carte. Ce serait dommage de ne pas mettre le bouton et de tout assembler.
J'applique un peu de flux sur les antennes à broche en prenant soin de bien couvrir toutes les parties pour assurer une bonne connexion. Pour la soudure, nous devons avoir un fer à souder avec une capacité thermique suffisante afin de pouvoir souder rapidement la broche sans faire fondre le plastique autour de celle-ci. Autrement dit, il faut que cela prenne le moins de temps possible tout en assurant une soudure de qualité. Nous nettoyons l'endroit de la soudure du flux avec de l'alcool. Ensuite, nous fermons le couvercle. Faites attention à son emplacement, comment il doit être positionné. De ce côté, nous la remontons de la même manière que nous l'avons démontée, en la clipsant. Ensuite, nous devons remplir la cuvette inférieure avec du mastic épais. De ce côté, nous versons du mastic épais, et de ce côté, nous versons du mastic liquide. Le câble doit être préalablement traité avec de l'apprêt. Cela améliorera l'adhérence au câble et réduira la probabilité d'infiltration d'eau entre le mastic et le câble. Commençons d'abord. Prenons un peu de temps pour bien faire les choses correctement. Prenons du mastic épais. Distributeur. Et j'appuierai. Surveillez le remplissage du bac. Assurez-vous que le bac doit être bien complètement rempli et le mastic doit envelopper correctement et uniformément le câble. Voilà, c'est prêt. Ensuite, nous remplissons l'espace entre la broche du câble VHF et la carte avec un scellant liquide. Il y a ici un trou technique spécial à travers lequel on peut injecter du scellant liquide et le répartir de manière efficace et uniformément. Cela empêchera ainsi l'eau de pénétrer à travers la broche de l'antenne VHF. C'est fait. Ensuite, nous procédons à l'assemblage du module de l'antenne GPS. Nous installons le couvercle. Nous passons le câble. Je tiens à préciser tout de suite que le câble suit cette trajectoire. Il est placé dans un canal spécial. Ensuite, il passe dans le couvercle et une boucle de compensation spéciale est faite dans le couvercle. Elle nous sera nécessaire lors de l'installation du module. Prenons le module. Un peu de flux. Tout d'abord, nous commençons par souder le conducteur central. Ensuite, nous ajoutons un peu de soudure pour fixer solidement le conducteur. Enfin, nous soudons soigneusement la tresse pour assurer une connexion stable et fiable. D'un côté et de l'autre. Nous éliminons les résidus de flux avec de l'alcool. Nous nettoyons. Et nous installons la carte. Veuillez noter qu'il y a aussi une saillie spéciale pour le câble ici.
Cela signifie que le câble doit être placé de ce côté parce qu'il est possible de se tromper et de le mettre à l'envers par erreur. Par conséquent, faites attention à ce que le câble soit de ce côté, où se trouve la saillie. Nous installons le module. Et nous essayons encore une fois, à nouveau, une fois de plus. Dans mon cas, le câble dépasse un peu. Je vais le pousser un peu. J'essaye encore une fois. Tout est parfait. La longueur me convient. Je passe au remplissage du module de l'antenne GPS. Pour cela, j'aurai encore besoin de scellants épais, car il est essentiel pour garantir une bonne étanchéité. Je commence à presser du côté du câble, en veillant à bien répartir le produit pour éviter toute fuite éventuelle et assurer une protection optimale, scellant dans le joint entre le couvercle et le boîtier du module de l'antenne GPS. Nous avons 3 trous techniques qui sont destinés au remplissage interne du scellant de manière spécifique et précise. Premièrement, ici, cela scelle l'endroit de la soudure. Ici, cela maintient le câble, et ce trou scelle précisément l'entrée du câble. Ici, le câble doit également être préalablement traité avec un apprêt. Et enfin, le dernier trou est un trou de compensation. C'est-à-dire que nous commençons d'abord par le câble, nous l'enfonçons, nous voyons comment le mastic s'écoule dans les canaux et remplit la cavité. Et nous remplissons également le bac de manière très efficace et rapide. Nous commençons par remplir 2 trous en veillant à ce que chaque trou soit correctement comblé avec le matériau approprié. Ensuite, nous nous occupons du trou de compensation qui est crucial pour assurer la stabilité et l'équilibre de l'ensemble de la structure. Ce processus est essentiel pour garantir que tout est bien aligné et sécurisé, évitant ainsi tout affaissement ou déséquilibre. Pour éviter que la courroie ne soit gênée, il est important de retirer l'excès de mastic à l'aide d'une spatule. Assurez-vous de bien nettoyer la zone pour garantir un fonctionnement optimal de la courroie et éviter tout problème potentiel. Après avoir scellé le module de l'antenne GPS de manière sécurisée, nous assemblons. Ensuite, je tiens à noter que le ruban FlexiPlus, qui est un composant essentiel dans notre dispositif, a une insertion flexible. Cela signifie que parfois, en raison de la nature du câble, il peut ne pas toujours s'ajuster parfaitement dès la première tentative. Dans ces cas-là, il est nécessaire d'ajuster le câble et le serrage pour qu'ils s'ajustent bien et de manière sécurisée. Cependant, même s'il y a un petit espace à cet endroit après l'ajustement, ce n'est pas grave. En effet, la carte de l'antenne GPS est scellée hermétiquement dans le boîtier supérieur, ce qui garantit que même s'il y a un espace ici, l'eau n'entrera pas et n'endommagera pas les composants internes. Pour continuer, nous devons serrer la vis avec précaution et installer la batterie. Je rappelle que nous avons retiré la batterie uniquement pour pouvoir nettoyer correctement la partie inférieure du boîtier. Si cette partie est déjà propre, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie, mais il est généralement préférable de le faire pour assurer un nettoyage optimal. Nous devons également enlever tous les débris, comme les poussières
ou les cheveux de la garniture qui pourraient s'être accumulés. Une fois cela fait, nous pouvons procéder à l'assemblage définitif du dispositif. Il est crucial de suivre ces étapes avec attention pour garantir le bon fonctionnement et la durabilité de l'appareil. En résumé, bien que le ruban FlexiPlus puisse nécessiter quelques ajustements, ces étapes sont simples et assurent que le dispositif reste protégé et fonctionnel. N'oubliez pas de vérifier chaque composant avant de finaliser l'assemblage pour éviter tout problème futur. Tout d'abord, nous connectons le connecteur de la batterie, puis nous connectons le connecteur de charge. Nous assemblons soigneusement le boîtier. Nous presserons doucement quelques vis. Ne serrez pas complètement. Nous le ferons plus tard de manière plus ferme. Nous traitons le câble avec de l'apprêt. Nous l'avons déjà traité des deux côtés. C'est un supplément. Et nous traitons également le bac supérieur avec de l'apprêt. Également, cela est nécessaire pour que le mastic liquide adhère fermement aux surfaces du câble et du plastique. Et nous utilisons du mastic liquide et nous remplissons soigneusement le bac supérieur avec soin, attention et précision. L'avantage du mastic liquide réside dans sa très bonne fluidité, suffisante pour remplir toutes les cavités et coller uniformément. Le câble. Nous installons l'antenne VHF. Nous serrons soigneusement et avec précision, à chaque étape, suffisamment, mais sans trop de force, car parfois on peut endommager. Le filetage en appliquant une pression excessive, ce qui peut entraîner des problèmes de vissage et de dévissage ultérieurs. Après que le mastic liquide a séché dans le bac supérieur, nous installons le couvercle et serrons définitivement toutes les vis. Nous installons et serrons définitivement pour assurer la sécurité. N'oubliez pas que toutes les vis sont longues, sauf la centrale. La vis centrale est courte, ne vous trompez pas. Le collier est prêt. Il ne reste qu'une petite touche finale, installer le support de l'antenne VHF. Nous allons faire une petite surprise et un cadeau à notre client en remplaçant son collier par un neuf. En reconnaissance du fait que son collier a été utilisé lors des tournages, nous allons installer un nouveau support supplémentaire pour l'antenne VHF. Après avoir terminé la réparation, nous procédons à un test approfondi du collier en extérieur pour nous assurer de son bon fonctionnement. Nous allumons l'appareil et attendons patiemment les 3 flashs successifs qui indiquent que le processus est en cours
et nous assurons que tout fonctionne correctement. Le voyant vert doit clignoter par série de 3. Cela indique que le signal est de bonne qualité et que l'antenne GPS reçoit bien le signal GPS. Nous sommes à l'intérieur, nous avons des fenêtres de toit, donc dans ce cas, comme nous le voyons, le collier reçoit bien le signal GPS. Je tiens à souligner que la réparation que nous venons d'effectuer ensemble est assez complexe et nécessite des compétences. Par conséquent, si vous n'êtes pas sûr de vos compétences, il est préférable de vous adresser à des centres de services professionnels. Vous pouvez vous adresser à notre centre de service ou à tout autre atelier professionnel spécialisé dans la réparation d'électronique. Le fait est que le câble coaxial ne peut pas simplement être ressoudé ou enroulé ou soudé avec des petits fils. En fait, parce que cela entraînera par la suite une défaillance de l'antenne. De plus, toute soudure est légèrement endommagée avec le temps lors du redressement du collier. Par conséquent, la seule solution correcte est de remplacer le câble en entier. Je veux également dire que toutes les tentatives de réparation finissent par augmenter le coût de la réparation. Il est donc préférable de faire confiance aux professionnels. Contactez-nous ou d'autres ateliers professionnels. Je souhaite également à vos appareils, à votre collier et à vos navigateurs une longue durée de vie, afin qu'ils vous apportent de la joie et soient utiles. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires quel type de réparation vous souhaitez encore connaître. À bientôt, au revoir.